bonjour. C'est une grande joie de pouvoir nous retrouver encore ce matin ou cet après-midi. Je ne sais pas quelle heure nous allons être en train de partager ensemble ce moment. Et nous avons le plaisir de parler encore de ce Dieu que nous aimons tant ensemble. Aujourd'hui, ce sera dans le livre de Deutéronome au chapitre 34, du verset 1 jusqu'au verset 10. Nous avons donné comme thème à l'enseignement d'aujourd'hui l'ultime passion de Moïse. L'ultime passion de Moïse. J'ai toujours été subjuguée par ce passage et très souvent, l'Esprit du Seigneur me ramenait à cette mort de Moïse enterrée par le Seigneur lui-même. Et j'ai quelquefois eu à parler à des personnes proches en leur disant que j'étais très étonnée, je trouvais ce moment tellement intime de voir le grand Dieu d'Israël, de voir le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, prendre le temps d'enterrer lui-même Moïse, son serviteur. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'ai certains éléments à partager et avec mon cœur et avec votre cœur également sur ce passage tel que le Seigneur et le Saint-Esprit a permis que je puisse le cerner. La Bible nous dit dans Deutéronome 34, à partir du verset 1, « Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm, de Manassé, de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le midi des environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Et l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, sur l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, et les enfants d'Israël le pleurèrent, et on vante par la suite Moïse pour dire qu'il n'a jamais eu de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Que Dieu bénisse ces instants que nous allons avoir avec sa parole. Et Moïse monte donc sur cette montagne pour pouvoir arriver jusqu'au mont Nebo et contempler avec le Seigneur la terre promise dans laquelle Israël allait entrer. Lorsque je lisais ce passage, le Seigneur m'a ramené également dans Genèse 2 à voir comment il avait créé un jardin pour y mettre Adam et Ève, et il y avait un fleuve qui passait dans ce jardin. Vous savez, le Seigneur est très intéressé à la nature et le Seigneur utilise beaucoup la nature sur le cœur, le corps des humains, et le Seigneur exploite la nature lorsqu'il a besoin d'entretenir également des moments particuliers avec l'homme. Nous le voyons dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Je regardais souvent le jardin d'Éden juste comme une illustration d'une première terre. Aujourd'hui, je ramène le jardin d'Éden au jardin et à son bénéfice sur la vie de l'homme. Parce que le Seigneur, lorsqu'il évoque des terres, lorsqu'il évoque des images, ce n'est pas pour rien, c'est pour que l'homme comprenne également que le Seigneur se soucie de son bien-être. Il y a des éléments que Dieu a placés dans la nature pour emmener l'être humain à un confort donné dans son corps, dans son âme et également dans son esprit. Je me souviens d'une période où j'étais en Afrique du Sud, j'étais à Durban, et je passais du temps devant la mer. Bien aimé, même si tu ne pries pas, tu vas devant la mer, tu vas sur une montagne, tu vas dans un jardin, tu sentiras ton âme dans une attitude de repos. Tu sentiras ton âme dans une attitude de relaxation. Ce sont des bienfaits de la nature et le Dieu qui a créé le ciel et la terre a éprouvé le plaisir de mettre l'homme dans ces conditions-là, dans ces éléments qui lui permettent
de pouvoir maximiser son confort intérieur et extérieur. Et aujourd'hui, nous parlons donc de Moïse qui devait gravir la montagne afin de pouvoir rencontrer le Seigneur. C'est une montagne de 817 mètres. Il devait y rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur lui prévient, lui disant, tu vas mourir sur cette montagne, mais avant de mourir, nous allons contempler ensemble la terre que j'ai donnée aux enfants d'Israël. Et vu sous cet angle, bien aimé, le Seigneur qui emmène Moïse sur cette montagne, nous voyons une intimité particulière et le Seigneur a choisi la montagne, un endroit où l'homme, pendant qu'il la gravit, il développe beaucoup de choses au niveau de son âme, au niveau de son corps, au niveau de son bien-être, parce que vous lirez avec nous des histoires, des témoignages, vous verrez que lorsqu'on gravit un certain niveau d'altitude, l'homme libère certaines hormones qui sont même comme de la drogue pour son être intérieur. Lorsqu'on gravit certains niveaux d'altitude, on libère des hormones un peu dopantes et ça permet, on se sent dans une attitude de bien-être, de confort, un peu comme si on était en train de rêver. Imaginez quand on dit hormones dopantes. Le verbe doper signifie quelqu'un qui est en train de se droguer. Mais imaginez qu'à une certaine attitude, si ce n'est pas trop élevé, nous développons des attitudes telles que quelqu'un qui est quasiment en train de se droguer. Et voilà, à cette attitude, moins de 1000 mètres, à 817 mètres, Dieu rencontre Moïse et lui montre cette terre dans laquelle Israël allait séjourner désormais et qui était le cadeau qu'il accordait à Israël. Et lorsque nous observons, nous remarquerons que dans la même Bible, dans Genèse, nous voyons aussi Adam et Ève dans un jardin et le Seigneur commence à leur parler et à établir une intimité avec Dieu, avec l'homme et son épouse dans un jardin. Et nous remarquons également que lorsque Abraham a voulu sacrifier, le Seigneur a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, il est en train de gravir un mont, on est à Morija maintenant, dans Genèse 22, de 1 jusqu'à 2, vous voyez un peu cette histoire jusque dans la suite, il est en train de gravir une montagne pour pouvoir sacrifier son fils, tel que le Seigneur lui a demandé. Et quand il doit sacrifier son fils, il doit rencontrer ainsi l'ordre et obéir à l'ordre que le Seigneur lui a donné. Nous retrouvons également Jésus-Christ en train de gravir une montagne pour arriver à Golgotha. Nous le voyons dans Jean 19, verset 17. Il arrive jusqu'à la montagne du crâne, montagne de Golgotha, pour pouvoir être sacrifié pour le bien de l'humanité. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi, avec 3 personnalités aussi importantes de la Bible, bien sûr Jésus est la plus importante de toutes ces personnalités, des moments de rencontre sur une montagne pour exercer un ministère particulier, pour exercer des moments de passion, d'ultime passion. Imaginez-vous lorsqu'Abraham est en train de franchir le mont Morija pour offrir Isaac, comment cet homme est en train de se rendre compte, arrivé au bout de la montagne, il n'aura plus son fils. Mais il va rencontrer Dieu, il va rencontrer Dieu d'une manière particulière. De la même manière, Jésus est en train de franchir une montagne pour arriver à Golgotha et rencontrer l'obéissance à ce Dieu-là, parce qu'après cette montagne, il va s'asseoir à la gloire de son Père. Et nous voyons également ici Moïse en train de gravir une montagne. Vous savez, il gravissait la même montagne que Jésus parce que tu gravis une montagne de la mort parce que tu sais qu'après cette montagne, tu ne vas plus vivre. Tu sais qu'après cette montagne, tu ne pourras plus être avec les tiens. Mais pendant que ces hommes étaient en train de gravir ces montagnes, ils étaient en train d'expérimenter une passion ultime, une passion extrême avec le Seigneur Jésus.
une passion extrême avec le Dieu qui les avait créés. Parce que Dieu choisit cette montagne au moment où ils sont oxygénés au maximum, au moment où, vous savez, la montagne de Nebo est dans la chaîne de montagne d'Abarim, c'est-à-dire la chaîne de montagne qui signifie aller au-delà. Donc lorsque Moïse est en train de gravir Abarim, il est en train de gravir déjà ses capacités naturelles, surnaturelles. Il est en train d'expérimenter des dimensions qu'il n'a jamais expérimentées avec Dieu. Et il est en train d'expérimenter le choix ultime d'apprécier, de voir la terre promise avec ses sens spirituels et physiques sans y entrer physiquement. De la même manière que Abraham, lorsqu'il est en train de partir donner son fils, il est en train d'expérimenter une dimension d'amour intense et jamais vécue avec le Seigneur, le choix de laisser son fils par amour pour une intensité et une intimité particulière avec le Seigneur.